Mon ami Christophe souhaite se lancer dans l'immobilier et m'a demandé quels prêts sont disponibles. Je lui ai donc fait une liste et je te la partage aussi. Avant de commencer, pour chaque prêt, je parlerai de la nature de l'acquisition, puis des conditions d'accès. Tout d'abord, le prêt à taux zéro. Ce sera pour une construction ou achat de résidence principale neuve ou ancienne avec travaux ou logement HLM acheté par leur locataire. C'est pour les primo-accédants et il faut que tu atteignes certaines conditions de ressources, certaines conditions géographiques et de plafonnement. Ensuite, il y a le prêt d'accession sociale. Ce sera pour une construction ou achat de résidence principale neuve ou ancienne ou travaux d'amélioration du logement. Il faut atteindre certaines conditions de ressources et de plafonnement. En troisième, il y a le prêt action logement. Il faut que ce soit pour une construction ou achat de résidence principale neuve ou ancienne. Et il faut que tu sois salarié ou retraité d'entreprise privée de plus de 10 salariés. Il faut aussi atteindre certaines conditions. Au quatrième, il y a le prêt conventionné. Il faut que ce soit pour une construction ou achat résidence principale neuve ou ancienne, travaux d'amélioration du logement. Et ça peut être pour l'investissement locatif si le logement neuf devient résidence principale du locataire. Il y a des conditions de plafonnement. Ensuite, il y a le prêt d'épargne logement. C'est pour une construction ou achat résidence principale neuve ou ancienne ou pour des travaux d'amélioration du logement. Il faut une épargne préalable pendant une durée minimale légale. Et il y a des conditions de plafonnement. Ensuite, il y a le prêt des collectivités territoriales pour une construction d'achat résidence principale neuve ou ancienne avec ou sans travaux. Et il y a des conditions de ressources, d'emploi et géographiques variables selon les cas. Puis il y a le prêt des mutuelles de fonctionnaires, c'est pour une construction ou achat résidence principale neuve ou ancienne ou investissement locatif. Et les conditions, c'est un établissement prêteur partenaire de la mutuelle de fonctionnaires. Et l'avant-dernier, le prêt des caisses de retraite complémentaires. Pour la nature, c'est le même que le prêt des collectivités territoriales. Et il faudra atteindre des conditions de ressources, d'emploi et géographiques variables selon les cas aussi. Et le dernier, le plus connu, le prêt immobilier classique ou libre. Ce sera pour une construction ou achat de résidence principale, neuve ou ancienne, investissement locatif. Et il n'y a pas forcément de conditions spéciales à atteindre. Voilà, abonne-toi si ça t'a plu et que tu veux plus d'informations sur l'immobilier.